Bon, on enchaîne les grosses news, hein. Tesla, il est possible de conduire sans personne au volant. Les ingénieurs de Consumer Reports ont déclaré qu'ils ont facilement réussi à tromper un véhicule Tesla pour qu'il roule en autopilote, sans personne sur le siège du conducteur. Quelques jours seulement après un accident mortel au Texas où la police a déclaré n'avoir trouvé personne derrière le volant d'une voiture Tesla. Lors d'un test réalisé cette semaine, des conducteurs ont effectué plusieurs trajets sur une piste fermée de 800 mètres à bord d'un modèle Y. Alors j'ai hâte de savoir comment ils ont fait du coup. Bon, je vous passe l'intro, hein, Tom Sgin nous fait cliquer sur leurs articles comme d'habitude. Donc je rappelle les faits, il y a eu un crash, il y avait personne sur le siège avant. Un homme était assis sur le siège passager avant. Par contre, il y a un autre derrière. Mais il y avait personne au volant en fait. Par contre, Elon Musk a déclaré qu'il ne disposait pas du PAX Full Safe Driving, donc c'est pour ça on s'interrogeait comment c'est possible quoi. Nos confrères de Consumer Reports ont prouvé qu'il était possible de conduire une Tesla sans se trouver sur le siège passager. Les ingénieurs ont piégé le véhicule Tesla en plaçant une petite chaîne lestée sur le volant pour simuler le poids de la main du conducteur, et se sont glissés sur le siège du passager avant sans ouvrir aucune des portes du véhicule. Putain, par contre, c'est dangereux de faire ça parce que tu mets un coup de genou sur le volant, c'est l'accident, hein, en te déplaçant de l'autre siège. En effet, Consumer Reports indique que cela aurait désengagé l'autopilote. Pendant le trajet, le modèle Y de Consumer Reports s'est dirigé automatiquement le long des lignes au sol, mais le système n'a pas renvoyé d'avertissement pour signaler que le siège du conducteur était vide. Dans notre évaluation, le système n'a pas seulement échoué à s'assurer que le constructeur était attentif, mais il ne pouvait pas non plus dire s'il y avait un conducteur donc sur le volant, enfin sur le siège conducteur, a déclaré Jack Fisher, directeur principal des tests automobiles de Consumer Reports. On imagine qu'après un tel échec, Tesla va vite trouver un moyen de corriger le problème avec une mise à jour. D'après les données de Tesla, l'autopilote est si fiable. Bon, bref. Ça, on connaît la phrase bateau, comme d'habitude, l'autopilote est fiable, est plus fiable que l'humain. Mais évidemment, il faut éviter de tromper l'autopilote. Voilà ce qui se passe, les gens finissent dans des arbres, quoi. Sans même pouvoir contrôler la voiture puisqu'ils ne sont pas sur le siège conducteur. C'est d'une stupidité de faire ça, franchement, mais faut vraiment être débile, franchement. Voilà, donc on peut imaginer que Tesla va mettre en place des moyens pour éviter que ça se reproduise. Je pense que la caméra intérieure, si elle voit personne déjà sur le siège conducteur alors que la voiture roule, il va y avoir une alerte, c'est sûr, hein. Ils vont se servir de la caméra, je pense. Alors, est-ce qu'ils vont aussi se servir des sièges je crois que on peut tromper l'autopilote en mettant du poids sur le siège aussi. Par contre, là, je vois qu'au final, le fait qu'il soit glissé sur l'autre siège, ça n'a donné aucune alerte, donc je crois pas qu'ils aient mis un poids sur le siège. Donc, étonnant. Étonnant. Il faudra aussi faire ça, du coup, mesurer le poids sur le siège, j'imagine, plus que le fait que la caméra intérieure regarde s'il y a quelqu'un au volant ou pas. Je pense qu'avec ces deux systèmes, il serait impossible de tromper l'autopilote, comme ils ont fait les deux guignols là qui sont morts dans un arbre. Tout simplement. Voilà, je vous laisse réagir suite à ce rapport de Consumer Reports. Ciao.